Bonjour Monsieur Tempère, vous êtes porte-parole pour le nouveau parti anticapitaliste. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce micro-trottoir? Il y a des choses très intéressantes et surtout concernant l'environnement qui reviennent beaucoup, qui reviennent souvent. Et je pense que c'est le sujet qui préoccupe beaucoup la jeune génération, encore plus que la plus ancienne, comme la mienne, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que tout l'environnement va à volo. Nous, on a une explication au niveau du NPA. Évidemment, c'est l'emprise des capitalistes et de la surproduction d'abord qui recherche le profit et pas les intérêts et pas les besoins des gens. Voilà ce que nous reprochons. J'en veux par exemple, je vais donner un exemple sur ce qui se passe dans le Limousin. Dans le Limousin, il y a volonté de fabriquer ce qu'ils ont appelé là-bas des bassines, c'est-à-dire des rétentions d'eau. Des rétentions d'eau pour l'agriculture productiviste. Et le week-end dernier, il y a eu une manifestation très importante, effectivement, des gens localement et des petits producteurs bio, etc., etc., qui sont contre parce que toute cette rétention d'eau ne va servir qu'à la production de l'agriculture productiviste et pas à l'agriculture plus générale. Il faudrait voir les choses un peu autrement. Alors j'ai entendu dans le micro-trottoir qu'on parlait qu'on ne peut pas lier les élections locales, les actions locales aux actions nationales, les élections nationales. Nous, NPA, nous pensons que les deux choses sont liées et sont indissolublement liées. À savoir qu'il faut qu'il y ait une mobilisation locale pour imposer un autre système au niveau national et parvenir à un gouvernement et un gouvernement du peuple qui impose les choses. Par exemple, d'en terminer avec l'agriculture productiviste, de tous les intrants chimiques qui peuvent, qui constituent et qui rentrent dans la production agricole, productiviste, hein, bien entendu, je suis toujours sur ce thème-là, de tous les pesticides, etc., etc. Quand on voit ce qui s'est passé avec le glyphosate, c'est-à-dire qu'il y a eu une levée de boucliers et enfin on avait réussi à faire admettre, enfin toute la population avait réussi à faire admettre que le glyphosate doit être interdit et ça revient par la fenêtre parce que, eh bien, il faut écouler le stock parce qu'il y a eu des pressions des lobbyistes, etc., etc. Et donc la voix du peuple est nulle et non avenue. Cela me fait penser aussi à à la votation de 2005 là sur l'Europe, où il y avait une votation majoritaire pour dire nous ne voulons pas de cette Europe-là. Eh bien, ça a été nul et non avenu. C'était ce référendum en 2005 qui a été nul et non avenu. Et ensuite, les européanistes, on va les appeler comme ça, on continue leur petit marché. Alors, en ce qui concerne l'Europe, nous sommes européens, puisque nous sommes d'abord au NPA, nous avons une tradition d'internationalisme. Donc nous sommes européens, mais nous sommes absolument opposés à cette Europe qui ne sert que les intérêts des capitalistes qui cherchent d'abord et avant tout à asseoir leurs profits. La bonne au niveau, ça c'est au niveau des grandes idées et au niveau de la forme que ça prend dans le Parlement européen, c'est la place des lobbies qui sont des lobbies capitalistes et contre lesquels les représentants du peuple n'ont quasiment pas de poids. Il y avait un écologiste très connu dont on n'entend plus parler maintenant. Euh, Son nom ne me revient pas. Bon, c'était le moustachu. Là, vous voyez de qui je veux parler. José Oui, Bové. Voilà, son bien nom me sûr. revient. Donc, il y a un moment, on a entendu beaucoup rouiller dans le brancard, et depuis, on ne l'entend plus parce que je pense qu'il a été broyé par la machine, quoi. Voilà, enfin, il y a peut-être d'autres raisons. Mais donc, s'il n'y a pas un mouvement populaire, et c'est ce à quoi travaille le NPA, tout en disant qu'il va falloir dépasser le NPA pour créer vraiment un parti révolutionnaire bien inséré à la fois dans les organes de production, dans les usines, mais aussi dans la population, de manière très large, toute la population qui produit à la fois des biens matériels et à la fois des biens consommables, de la bouffe, etc. Il faut créer ce parti pour en arriver
à ne plus compter sur ces élections où les dés sont pipés d'avance. Bon, même si nous, par l'intermédiaire de notre porte-parole Philippe Poutou, nous y participons pour faire valoir toutes ces idées-là, mais nous savons que c'est pas ça qui va faire changer les choses, c'est par une mobilisation populaire qui est à construire. Et c'est la grosse divergence que nous avons, par exemple, avec la France insoumise. Même si nous militons souvent ensemble, leurs militants et nous, même si nous avons de bons rapports entre nous, des rapports cordiaux, des rapports de débat aussi, de vrais débats, la divergence principale, c'est savoir qui va opérer les choses, qui va faire changer les choses. Est-ce que ce sont des élus, et notamment un élu, comme dit la chanson Un sauveur suprême, ou un tribun? Ça, c'est les paroles d'un international, hein, au passage. Donc, est-ce que c'est un tribun qui va faire changer les choses, ou c'est vraiment toute la population mobilisée et organisée? Si on est organisé, par exemple, on peut s'organiser pour demander des comptes aux banques et notamment vérifier que nous arrivons enfin à socialiser le système bancaire pour que les choses ne soient pas, les tractations d'argent ne dépendent pas d'abord et avant tout de la spéculation qui est le propre du système capitaliste. Donc nous voulons créer un parti, nous voulons produire un parti qui remette en cause tout ce système pour qu'enfin on en arrive à une économie et à une organisation sociale, on appelle socialisée, avant on disait socialiste, maintenant ce mot a perdu son sens, notamment depuis les trahisons successives des socialistes officiels, depuis la guerre 14 et même avant et surtout bien après, etc. Donc ces trahisons qui n'ont pas permis à ce que le terme, même le concept de socialisme soit repris en cœur par toute la population qui se dit oui, c'est vers cela qu'il faut aller pour que nous ayons un avenir meilleur et préparer cet avenir pour nos enfants, nos petits-enfants, etc. Et je dirais même pour les centaines de générations futures, parce que il y a un gros problème ici dans la région, c'est de gérer le nucléaire. Il est plus que temps d'en sortir parce que ce qui nous pend au nez, surtout qui pend au nez des générations futures, et je vous dis jusqu'à des centaines, c'est les émanations radioactives qui vont toujours exister et qu'on ne sait pas régler pour l'instant, ni par l'enfouissement, ni par d'autres systèmes. C'est là où il faut mettre la recherche, puisqu'il y a un moment, on parlait de recherche, il faut mettre la recherche sur ce point particulier, comme sur d'autres, comme sur les labos pharmaceutiques, et que ce soit une recherche prise en charge par l'État avec tous les moyens qu'il faut. Et qu'on ne laisse pas ça à des hobbies ou des lobbies pharmaceutiques ou des lobbies nucléaires qui nous prétendent que grâce au nucléaire, on va sortir de la pollution. Cette chose est complètement fausse et nous cessons de le répéter et nous agissons aussi dans des associations qui se mobilisent comme l'association ou Stop Nucléaire ou Sortir du nucléaire, etc., pour sensibiliser la population. Et ça, c'est très important. Il faut en arriver à ce qu'on a fait une année, c'est-à-dire en 2012, un an après Fukushima, de faire une grande manifestation le long de la Nationale 7 pour sensibiliser les gens et même d'aller beaucoup plus que ça. Il faut soutenir par exemple des actions comme peut l'entreprendre Greenpeace qui pointent le doigt là-dessus pour que les gens sensibilisés se mobilisent et demandent et exigent l'arrêt total du nucléaire, ce qui peut se faire pour dans 10 ans au grand maximum. Voilà les grands programmes, les grandes lignes du NPA. Voilà, que vous dire d'autre? Si vous avez une question, n'hésitez pas. J'ai brossé de manière très large. Évidemment, en 10 minutes, on peut pas tout. Et puis, je n'ai pas le talent de Philippe Poutou, hein, dont j'invite tous les auditeurs à écouter un petit peu ses propos. Alors, voilà, une petite chose sur laquelle je voulais rebondir, un petit peu sur l'absence de démocratie, notamment dans cette élection. C'est qu'il n'y a pas eu de débat, ça a été dit plusieurs fois dans le micro-trottoir, il n'y a pas eu de débat
où les idées et les concepts, les propositions de société se confrontent, comme il a pu se faire en 2017, là, à la fois les grands médias et à la fois les partis, à commencer par celui qui nous gouverne, on s'est dit, ils se sont Mhm. dit, non, on ne veut surtout pas ça, quoi, hein. Merci Donc, beaucoup, Monsieur Tempère. Je suis désolé de vous couper, mais non. sans vous rendre la parole, à moins que je dise une grosse ânerie, je dirais que un petit peu les axes que vous avez vraiment portés à l'honneur, c'est une internationale populaire, une écologie et la force de l'État potentiellement pour l'investissement. Est-ce que en moins de 2 secondes, vous pouvez valider ou infirmer? Bon, disons que je vais Ouais. valider, quoi, mais j'apporterai des nuances, Ok, mais bah voilà, alors à ça bientôt va être pour les lourd. nuances. Merci beaucoup.